Amis du fil et de la mécanique, bonjour. La petite vidéo du jour, Futuratop, fabrication Juki pour Singer. On est sur un très gros bébé. Il y a tout, littéralement il y a tout. Il y a toutes les fonctionnalités possibles et inimaginables. Ça fait broderie, il y a coupe-fil, il y a positionneur. Et même pour les choses les plus classiques, ils ont voulu mettre une facilité ou quelque chose, mais enfin voilà, même la canette, rien que pour faire les canettes. Alors là, celle-là, elle est arrivée, elle a pas les canettes qui étaient vendues à l'époque, qui coûtaient une blinde. C'était des canettes avec un petit engrenage à l'intérieur qui vraiment pouvait aider à faire le fil. En fait, on mettait là, ici, une bobine, et il fallait faire passer le fil dans les grandes lignes, hein, parce que je peux pas réellement le montrer. Il fallait faire passer le fil ici, on soulevait, il y avait une sorte de truc qui prenait le fil. Je vais essayer de vous rapidement de le faire fonctionner. Donc là en fait il fallait aller sur le truc canette, fallait désactiver les griffes, fallait refermer la plaquette, voilà. Voilà, et puis si je me mettais en canette, tac tac, et là ça venait faire la canette. Voilà, bon là je peux pas le montrer parce que il n'y a pas la dite canette, hein, c'était vraiment des trucs très spécifiques. Mais ils sont allés vraiment très loin. Et puis même l'enfilage c'était un truc. En fait, c'est simple quand même, enfiler une machine à coudre. On va pas se mentir. C'est quelque chose qu'il y a sur toutes les machines depuis pas mal de temps. C'est le même système. Ça a très très peu évolué. Et ben là, pourtant, ils ont essayé de moderniser la chose. Oui, je vais fermer le capot. Voilà, on est bon. Tac tac. L'enfilage, en fait, il faut prendre le fil. On le fait passer par là-haut. Et on vient tout simplement le coincer là-bas. Alors, faut faire attention où on est sur le volant. Faut baisser le pied. Et voilà l'ingénierie complète. Ça baisse le fil. Voilà. Et il y a même ici un truc qui vient nous mettre le fil dans le bloc tension. On a juste à récupérer la boucle et on peut directement partir en couture. Mécaniquement, c'est une horreur. Le moindre petit défaut, il y a quelque chose qui va foirer. Mais techniquement, c'est magnifique. C'est littéralement magnifique. Hein. Je vais essayer de vous montrer un peu le côté. Hein. Là, ici, il y a une came. Hop, juste là-haut, il y a une came. Et en fait, toute la came vient faire bouger le bras articulé qui, là, est un petit peu planqué. Et puis, voilà, après, c'est vraiment un système d'ingénierie basique. Et là, même là, il y a ici cette pièce-là, donc qui descend pour pousser le fil et le mettre dans le bloc tension. C'est assez impressionnant comme système. Enfin voilà quoi, par contre oui, le moindre défaut, vraiment le moindre défaut, va avoir des répercussions énormes, mais littéralement énormes sur la mécanique. Voilà, je vais vous le montrer d'un autre angle. Hop, donc je vais vite lever le pied. Voilà. Donc le fil vient par là. Hop, je le mets ici. J'appuie sur le bouton magique. Donc là, le bras dans lequel... Ah oui, baissez le pied. Le bras dans lequel il y a le fil, juste ici, de ce côté-là, va descendre. Ici, je vais avoir des cames qui vont venir choper le fil pour le plaquer correctement vers l'intérieur de la machine. Et normalement, là, on va voir aussi le doigt qui va descendre pour mettre de ce côté-là le fil dans le boîtier canette. Ah, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant de mécanique et d'ingénierie. C'est beau à voir, mais clairement, qu'est-ce que c'est pas pratique. Il suffit vraiment qu'il y ait le moindre petit truc. Là, par exemple, le bras, il est pas correctement remonté. Là-haut, il est pas dans sa position.
Tac, donc si j'appuie, la première chose qu'il va faire, c'est d'abord il va se réinitialiser. Le moindre petit défaut mécanique va prêter à conséquence. C'est un bordel, mais sans nom. Sans nom. Et pourtant, hein, c'est beau, hein, c'est vraiment très beau. Hein. Tac. Alors là, je suis en train de la réinitialiser. Tac, voilà. Là, elle est bien réinitialisée. Il est allé jusqu'au bout. C'est beau, hein. C'est vraiment très beau. Mais c'est lourd, quoi. C'est monstruellement lourd. C'est monstruellement lourd. Enfin voilà, même le... donc là, je vais le faire sans le fil. Hop, il faut juste que il me remette la machine comme il faut. Voilà, tac, tac. Alors, le pied, on lève, on baisse. Et voilà. Tac. Il y a des capteurs de partout pour tout et n'importe quoi. C'est assez chiant. Mais c'est avoir fonctionné, franchement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Hop. Voilà. Donc là, pareil, hein, je la redémarre. Première chose qu'elle va faire, c'est elle va refaire tous ses paramètres. Là, elle me demande de tourner le volant. Hop. Voilà, tac, clac. Nickel. Donc là, sélection, aiguille, c'est beau. Voilà, le truc qui descend, qui remonte tranquillement pour pousser. C'est beau. Totalement inutile, mais c'est beau. Voilà. Bon, je vais pas vous faire de test de couture sur celle-là. On me demande souvent de montrer les enfilages. Voilà, c'est chose faite sur celle-ci. Faites gaffe, c'est des machines qui sont relativement fragiles. Les pièces, c'est un petit peu compliqué à trouver. Les canettes déjà, par exemple, hein, les canettes originelles, on les trouve plus. C'est pour ça, bon, ils ont pas lié le truc. Hein. Déjà à l'époque, ils savaient que ça allait être compliqué. Il y a un autre machin pour pouvoir faire un dévidoir canette manuel là-haut. Mais c'est une machine qui, franchement, techniquement, c'est sympa. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Ciao!